5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Israël. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour. Vous êtes à Jérusalem pour Europe 1. Frédéric, qu'est-ce qui fait la une des médias israéliens ? C'est l'éventualité d'un accord sur la libération des otages détenus depuis plus de 14 mois dans la bande de Gaza qui fait les gros titres. Les écarts se resserrent, affirme le Yediot Ahronot en évoquant les progrès constatés dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Mais les désaccords persistent, continue le journal, et il porte notamment sur le nombre de captifs qui seront libérés dans la première étape de l'accord. Le site Times of Israel évoque, en citant des officiels de pays impliqués dans les pourparlers, des obstacles majeurs à leur réussite. Pour le Haaretz, l'optimisme reste prématuré et il est dû à ce que le journal appelle l'effet Trump. Le même quotidien fait pourtant état d'une percée dans les contacts en vue d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, percée qui pourrait, affirme-t-il, favoriser la libération des otages. Nous sommes maintenant au Canada. Alexandre Lepoutre, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Canada. Les gros titres de la presse chez vous ? Eh bien, c'est peut-être le début de la fin pour Justin Trudeau à la tête du pays. Son avenir ne tient qu'à un fil, titre Le Devoir. Il est plongé dans une crise politique depuis la démission fracassante de la numéro 2 du gouvernement, la ministre des Finances. Une annonce inattendue qui a eu l'effet d'une bombe, écrit le Globe and Mail, en cause des désaccords sur le budget et la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Après le tremblement de terre, les répliques sismiques, titre Radio-Canada, car dans la foulée de ce départ, les appels à la démission de Trudeau se sont multipliés, y compris dans son camp. À la une du National Post, un seul mot résume toute cette situation: chaos. Très impopulaire, Trudeau doit partir pour le Toronto Star. La Trudeau-mania de 2015 est bien loin. L'usure d'une décennie de pouvoir est passée par là. Une dernière étape au Japon. Ce matin, Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Dans la presse japonaise ce matin. Le cannabis, car consommer cette substance est désormais passible de 7 ans de prison ici, contre 5 auparavant. Les quotidiens conservateurs Yomiuri et Sankei saluent ce durcissement du code pénal et appellent à la tolérance zéro en la matière. Le cannabis étant souvent, écrivent-ils, la porte d'entrée vers les drogues dures. Or, s'inquiète-t-il, on peut s'en procurer très facilement sur les réseaux sociaux, où il est faussement présenté comme sans danger, ce qui leurre d'innombrables jeunes. Avec un tel tour de vis, s'étonne le Japan Times, l'archipel est à contre-courant de la tendance mondiale qui, ces dernières années, a vu plusieurs pays dépénaliser cette drogue douce. Le quotidien Mainichi, lui, fustige la légalisation beaucoup trop tardive et partielle du cannabis à usage thérapeutique. Pendant des années, déplore-t-il, les associations de malades et le corps médical qui réclament cette réforme à corps et à cri se sont heurtés à un mur de conservatisme que ce journal juge complètement suranné. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale.